Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble c'est quoi le message que les guides ont pour vous via cette lecture. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon et le lien pour prendre des souscriptions sur la chaîne de Legendary Phoenix. Devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu exclusif en termes de tarot, des diffusions en direct et des badges de fidélité, puis plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension, pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui ont accès, qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. De plus, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de très bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Et merci à mes 1004 abonnés de la chaîne de Legendary Phoenix, la famille Legendary Phoenix, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci pour tout. Vous ne savez pas à quel point je vous aime et votre présence me donne de l'énergie, me booste à continuer ça. Ce projet de fou-là jour après jour. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, tarot l'envers de la médaille, je vais utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot. Classique. Et juste avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What else? We're too much, Spirit. Way too much. Way too much. On ne peut pas passer... On peut pas faire une vidéo de 15 heures, Spirit. Je sais que pour vous, le temps n'existe pas, mais pour nous, ça existe. What else? Same message. Last card, please. Thank you very much. Donc, la gang, on commence avec... On a beaucoup d'arcanes majeures quand même. On a 3 arcanes majeures et 4 arcanes mineures. On commence avec l'arcane majeure, la lune. La lune, pour moi, c'est la lumière sera faite sur des zones d'ombre dans votre vie. La lumière va être faite soit par rapport à des angles morts, par rapport à des trucs qui sont dans l'ombre, que vous avez besoin de savoir, ok, afin d'avancer. Ça peut être à propos de vous.
à propos de certaines personnes. Ce que je ressens beaucoup ici, c'est à propos de vous. OK? Ça peut être des talents, des dons, des zones dans la vie où vous pouvez aller jouer, où vous pouvez vous exprimer et ça va vous permettre de briller, OK? De faire parler de vous de façon positive. Il y aura toujours des détracteurs et ça c'est bon signe, ça veut dire que vous faites la bonne chose. Mais ça va vous faire sortir de votre zone de confort, comme le crabe ici qui est bien dans l'eau, mais qui veut sortir sur la terre ferme et prendre un nouveau chemin. Okay? C'est la première fois que je suis attiré par le chemin sur la carte. Donc, c'est un temps pour vous, au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, de laisser la Lune vous éclairer ces aspects-là de vous. Comment la Lune va faire pour vous illuminer ça? C'est simple, par des événements, par des gens, par des rêves, par des prises de conscience. Okay? On va aller voir l'envers de la médaille de l'arcane majeur, la Lune. La reine de bâton. Et ça confirme ce que je vous disais que c'est par rapport à vous, parce que la reine de bâton, lorsqu'elle focus sur son but, il grandit à une vitesse astronomique, tel le tournesol qui est son emblème. Ces nouvelles aptitudes-là, ces nouvelles facettes-là de vous dans lesquelles vous pouvez aller jouer vont vous aider à faire grandir vos buts encore beaucoup plus rapidement, mais également à garder votre focus sur ce que vous avez besoin de faire. Okay? Donc ici, c'est un message de révélation à propos de votre capacité dans vos choix, vos actions et vos décisions, ce qui nous amène à dire une reprise de pouvoir personnel. OK? Une capacité, des capacités supplémentaires. Et quelle carte qui est mieux pour représenter tout ça que l'arcane majeur, l'empereur. Que vous soyez homme ou femme, hein, le féminin ou le masculin de la carte n'a pas d'importance. C'est une énergie. Et on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. L'empereur représente le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie. Donc quand l'empereur dit oui, c'est oui. Quand l'empereur dit non, c'est non. Quand il dit c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Vous avez également la capacité d'assurer la sécurité de vous et des gens dans votre royaume, donc dans votre vie. Donc assurer le respect, l'honneur, l'intégrité psychologique, émotionnelle, physique, également de vos valeurs. Et l'empereur a la capacité d'assurer la pérennité de ses ressources matérielles et monétaires sur le long terme pour en assurer la prospérité. Okay? Donc, ce que la Lune va vous révéler va vous ramener du pouvoir personnel. Ça va vous ramener du pouvoir d'aller dans la direction de vos buts et que ceux-ci aillent plus rapidement. Okay? Et ça peut passer par différentes choses, mais peut-être même une plus grande confiance en vous. Des succès dans ces nouvelles zones-là où vous n'auriez jamais cru pouvoir avoir du succès. Et ça peut vous amener des ressources, ça peut vous amener des gens qui veulent œuvrer avec vous. Ça peut débloquer vraiment toutes sortes de choses. Mais le but, ce qui est l'atout principal, c'est du pouvoir personnel. Dans votre capacité à garder cette direction-là. Ce qui attire mon attention, très rarement avec l'arcane majeur, l'empereur, c'est que c'est le 4. Okay, c'est l'arcane majeur numéro 4. Le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et on parle d'expansion ici. On va aller voir l'envers de la médaille de l'empereur. Le roi de Pentacle. Wow! Et c'est de vous amener de l'expansion dans la physicalité, dans vos ressources matérielles, vos ressources financières. Également, le roi de Pentacle a la capacité. Lui, son but, c'est toujours la stabilité. Okay? Puis lui, ce qu'il cherche, c'est à réaliser des rêves de longue haleine, des buts sur le long terme. Et cette lecture-là est vraiment focus là-dessus. Okay? Et lorsque la reine de bâton et le roi de pentacle œuvrent ensemble avec comme leader en haut l'empereur, c'est dur de ne pas réussir. Okay? C'est voire impossible. Et surtout avec ces nouveaux atouts-là,
que la Lune veut vous révéler, ça va vous rendre vraiment plus fort. Donc, écoutez, pour certaines personnes, ça peut être vraiment des ressources matérielles, des ressources financières. Pour d'autres, ça peut être le focus, la détermination, tel le taureau, okay, qui est un des emblèmes du roi de Pentacle, à continuer de foncer et de continuer à chercher cette stabilité-là, puis à la rendre encore plus forte dans les différentes sphères de votre vie, notamment dans la physicalité. L'autre chose que vos guides ne veulent pas que vous oubliez, c'est l'importance de vous amuser. Avec le 6 de coupe, l'enfant intérieur. Et sachez que tout ce que vous allez faire va alimenter cet enfant intérieur-là à l'intérieur de vous et ça va vous rendre encore plus fort. Parce que le but dans la vie, c'est pas de se faire chier. On a essayé de nous inculquer ça, mais ça ne fonctionne pas. Et tous ceux et celles qui se réveillent, qui sont réveillés, ont compris que l'importance de s'amuser. Quand on fait ce qu'on aime, quand on aime ce qu'on fait, on n'est pas en train de travailler. Okay? Le travail, l'étymologie du mot travail, c'est torture. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est œuvrer, s'amuser, s'investir. Okay? Et tout ce que la Lune va amener est en ligne directe, autant avec le succès, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plein divin privé à votre égard, mais également d'alimenter votre enfant intérieur. On va aller voir l'envers de la médaille du 6 de coupe, le 6 de bâton. Et c'est le 6 de bâton, c'est des choix, des actions, des décisions qui vous amènent à la victoire, qui vous gardent victorieux après la bataille. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Ici, ce qui est très fort, c'est que c'est 2-6. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu vous aide, okay, dans le fait de pouvoir vous amuser puis de pouvoir être victorieux dans vos choix, vos actions et vos décisions. Ça veut dire que ce que la Lune va amener, ça va être extrêmement puissant. C'est divinement guidé en votre direction. Et lecture extrêmement puissante au moment où on se parle par rapport au fait que ce qui s'en vient pour vous est vraiment incroyable. Okay? En termes de succès, en termes de plaisir, en termes de résultats. Et la prochaine carte nous fait que confirmer le tout. Arcane majeur, l'étoile. OK? Et, excusez-moi, je dois cacher le tout pour YouTube. Et l'étoile, OK? C'est pour moi, vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Et ça, je vous en parle un peu depuis le début de la lecture. Et si vous suivez ma chaîne, c'est quelque chose qui revient vraiment depuis un bout de temps. C'est parce qu'on doit être là. On doit être sur notre X. On doit être en train de vivre ça. C'est ça pourquoi on vient sur Terre. Je vous rappelle que les rêves, c'est notre incarnation. C'est nous, dans notre corps physique, qui a dit « Hey, ça, c'est un des rêves que j'aimerais faire. » Notre mission d'âme, c'est ce qu'on a décidé d'accomplir avant de s'incarner. Et le plan divin prévu à notre égard, c'est ce que Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, a dessiné pour nous dans cette incarnation-là, ce qu'il souhaiterait. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On est sur une planète de libre choix. Mais ce qu'il souhaite nous voir réaliser pour nous, notre évolution, mais également pour lui. Donc, l'arcane majeur, l'étoile, très fort symbole ici avec la suite des cartes. Et ce que j'aime, c'est que le 6 de pentacle, le 6 de bâton, pardon, s'en va vers l'étoile. Donc, vraiment, la gang, ce que vous êtes en train d'accomplir, ce qui s'en vient vers vous, c'est extrêmement puissant. Et ça va venir combler toutes les sphères. OK? Toutes les sphères dans le sens où de vivre. Être vivant, c'est être dans l'action. C'est être dans l'accomplissement. OK? Quand on stagne, quand on est dans l'inaction, premièrement, c'est des choix. On fait ça par choix. On n'est pas des victimes. C'est par choix qu'on n'avance pas, qu'on n'évolue pas, qu'on fait rien. OK? Puis des fois, c'est correct. Mais le but de vivre, c'est d'être. C'est de faire des trucs. Et c'est pas de faire n'importe quoi. C'est de faire ce qui est aligné avec nous, puis qui nous procure du plaisir également, de la joie de vivre. Okay? On va aller voir l'envers de la médaille de l'arcane majeur. L'étoile, le 3 de bâton.
Et le 3 de bâton, pour moi, c'est être sur son X. C'est être là où on doit être au bon moment pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Puis ce qui attire mon attention en coupant la carte comme ça, c'est suivre le flot de la vie. Vous n'avez pas besoin de forcer. Laissez la vie vous amener aux bons endroits, aux bonnes personnes, faire vivre les bonnes choses, OK? Relâchez un peu le contrôle par rapport à tout ça. Vous pouvez avoir une idée, mais si vous acceptez d'œuvrer main dans la vie par rapport à votre succès, suivez le flot de la vie. La vie va vous amener exactement là où vous devez être. Puis comment savoir ou comment le sentir? C'est via la pratique spirituelle, le 4 d'épée. La pratique spirituelle nous permet de recevoir des messages, de voir des trucs via la méditation, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même dans le silence et la nature, via la pratique chamanique ou toute autre pratique spirituelle qui peuvent vous permettre d'être calme, détendu, de laisser l'énergie circuler à l'intérieur de vous pour entendre les messages, pour entendre des directions à prendre, recevoir des idées, des influences. Et ça vous garde attune, ça vous garde sur la bonne fréquence, la pratique spirituelle. On va l'avoir l'envers de la médaille du 4 d'épée, l'as de pentacle. Ça va vous amener dans la bonne direction du succès. OK, puis d'une nouvelle réalité dans le monde physique. L'as de pentacle, c'est ça, une nouvelle réalité dans le monde physique, mais c'est également les gains majeurs, des opportunités, ressources matérielles, ressources monétaires en grande quantité, prospérité, richesse, abondance. Et donc, la pratique spirituelle, de suivre le flot de la vie, vous amène dans la bonne direction, et tout ça, c'est du succès par rapport à votre œuvre, par rapport à ce que vous allez accomplir, le 8 de pentacle. Et d'être focus sur son œuvre quand on s'amuse, quand on est heureux à le faire, c'est parfait. Et d'être dans le moment présent. Regardez, là, il produit sans cesse. Il s'en rend pas compte. Il tripe sa vie, lui-là. OK? Continue avec l'envers de la médaille. Un moment de tour. Aha! Par contre, d'être aligné avec tout ce que je viens de vous dire, ce que la Lune veut vous présenter, d'être focus, d'être déterminé, de vous amuser, d'être sur le chemin de la victoire, d'être sur votre X, d'être en train de réaliser votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, vos rêves, ça amène des moments de tour. Puis c'est parfait ainsi. Des moments de tour, c'est quand ce qui ne nous sert plus est retiré de notre vie. OK? L'infini créateur retire de notre vie, puis ici, c'est un moment de tour positif. C'est parce que votre taux vibratoire est rendu trop haut, vous êtes rendu une nouvelle meilleure version de vous-même. Et ce qui vous entoure, lieu, gens, relations, maison, peu importe, ça ne fit plus avec vous. L'infini créateur, il dit, j'enlève tout ça. Je donne de quoi de meilleur à mon enfant. Je donne de quoi qui correspond à là où il est rendu. Et quand la tour s'effondre, n'essayez pas de la reconstruire. Laissez la vie vous en reconstruire une plus belle, une plus grande, une plus majestueuse à votre image. Et Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Et la vie est censée d'être abondante. Est-ce qu'il y a seulement un arbre ou une seule sorte d'arbre? Est-ce qu'il y a seulement une fleur ou une seule sorte de fleur? Est-ce qu'il y a seulement un animal ou une seule sorte d'animal? Non. La vie est abondante et diversifiée. Et c'est ce que nous sommes censés vivre. Et quand je vois un moment de tour comme ça, dans une lecture comme ça, ça veut dire que ce qui s'en vient pour vous, c'est incroyablement beau. Mais soyez prêts au changement. Soyez prêts à laisser aller ce qui ne vous convient plus. Et parfois, on n'en a pas conscience que ça ne nous convient plus. L'infini créateur s'occupe de ça pour nous. La dernière carte, mais non la moindre, le 3 de pentacle, confirmation que ce moment de tour-là, ça va être pour vous permettre de construire votre cathédrale de rêve qui comprend la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et fort probablement accompagné de la bonne personne dans votre vie. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on est fait pour être amoureux, non seulement de soi, non seulement de la vie, mais également de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on atteint un certain niveau, qu'on est bien avec soi-même, qu'il n'y a pas de problème, on est capable d'être seul sans être seul,
c'est là où la bonne personne arrive. Et je sens que c'est ça ici pour vous. La lune amène énormément de changements dans la vie, la gang. Puis ça ne veut pas dire que ça va aller à la pleine lune. Non, c'est une énergie. C'est une énergie. Et soyez prêts à ça parce que je sens que c'est imminent. Avant de vous révéler l'envers de la médaille du 3 de Pentacle, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu de la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Puis merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. L'envers de la médaille, la reine d'épée. L'avertissement ultime de vos guides. Le seul danger qui peut vous éloigner de tout ça, c'est votre ego. Et la reine d'épée, c'est la bitch. Mais, voyons donc. Comme si tu mérites ça. Penses-tu que ça va marcher? Penses-tu que tout est assez bon pour ça? Voyons donc, il y en a combien qui ont essayé, puis tout, ça ne marchera pas. Il y en a combien qui ont essayé, puis ça n'a pas marché, puis tout, ça va marcher, t'es meilleur qu'un autre. C'est la bitch. C'est la fucking bitch à l'intérieur de nous autres. Puis quand cette voix-là arrive, identifiez-la, dis « Hey, l'ego, la bitch, out! » C'est comme un démon. Aussitôt que tu le nommes, ça perd de son pouvoir. OK? Puis ça, c'est via la pratique spirituelle que vous pouvez être à l'affût de cette voix-là, puis de toujours s'assurer qu'elle n'est pas présente ou qu'elle a le moins de pouvoir possible. Parce que plus vous êtes dans votre... Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Plus vous êtes dans votre pratique spirituelle, plus vous êtes dans l'intuition. Et l'intuition et l'ego ne peuvent pas parler en même temps. C'est l'un ou l'autre. Fait que plus vous nourrissez l'un, plus vous affaiblissez l'autre. Et l'autre, ici, c'est l'ego. Fait que le seul obstacle à tout ça, c'est vous-même. Donc, attention comment vous vous parlez. Attention aux gens aussi qui tentent de vous décourager. Ne vous entourez pas de ces personnes-là. Mais en même temps, avec la tour, s'il y a des gens qui ne sont pas là pour vous, l'infini créateur va les retirer. Parce que l'infini créateur, il veut vraiment que vous accomplissiez votre œuvre. Fait que la gang, attention à l'ego. Attention comment vous parlez. Attention à ce que vous dites en deux souffles. OK? En anglais, on dit under your breath. Ça veut dire, tu sais, c'est juste. Puis la reine d'épée est sneaky, elle est serpentaire, tu sais. C'est pas comme le roi d'épée dans ce jeu-là, qui est comme « Ah, c'est pas bon. Toi, tu l'as pas pantoute, tu l'auras jamais, t'es pourri. » Non. Elle est plus « Ben, voyons donc, arrête de penser à ça, tu l'auras pas. » Tu sais, c'est plus sournois un peu. Fait que ne laissez pas place à ces pensées-là s'immiscer à l'intérieur de vous. L'ego va s'essayer jusqu'au dernier moment et l'ego refait toujours surface quand on est sur le point de réussir. Fait que restez vigilant et vigilante là-dessus. Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. Super belle lecture. Continuez ce que vous faites. Laissez la vie vous surprendre. Laissez la vie vous montrer ces talents cachés-là et tout ce pouvoir-là qui est à l'intérieur de vous afin que vous puissiez réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.